L'entourage du Premier ministre a assuré à BFM TV que la fille de François Bayrou ne lui avait pas dit qu'elle avait été victime de violences physiques lors d'un camp d'été organisé par la même congrégation à laquelle appartient Notre-Dame de Bétharram. Hélène Perland estime avoir peut-être voulu le protéger, inconsciemment. Cela me poignarde le cœur. Le Premier ministre François Bayrou a réagi ce mercredi 23 avril au témoignage de sa fille qui raconte avoir été victime de violences lors d'un camp de vacances organisé par la même congrégation à laquelle appartient l'établissement scolaire Notre-Dame de Bétharram. En tant que père de famille, cela me poignarde le cœur, même si c'est une affaire très ancienne. Point. Qu'on ne l'ait pas su et que des dérives de cet ordre aient eu lieu pour moi c'est presque insupportable, mais en tant que responsable public qui dépasse le père de famille c'est aux victimes que je pense, a-t-il déclaré. Le Premier ministre affirme également que sa fille, avec qui il échange très souvent, ne lui avait jamais parlé de ces faits de violence. Stupéfait et bouleversé. Plus tôt dans la journée, l'entourage de François Bayrou avait indiqué à BFM TV que celui-ci était stupéfait et bouleversé par le témoignage de sa fille. Dans un entretien à Paris Match publié ce mardi 22 avril, Hélène Perland affirme n'avoir jamais parlé de cette agression à son père. Le témoignage d'Hélène Perland est également recueilli dans le livre Le silence de Bétharram, ed. Michel Lafon, d'Alain Esquer, porte-parole du collectif des victimes de cet établissement catholique du Béarn, à paraître jeudi. On savait que sa fille avait participé à ce livre. Mais jamais elle ne lui a dit qu'elle avait été victime de violence. Il a appris tout ça hier, a assuré l'entourage du Premier ministre à BFM TV. Un déni individuel et collectif. Il ne sait pas que je suis victime et il ne sait pas que je vais témoigner comme victime, a aussi expliqué dans Paris Match Hélène Perland, âgée de 14 ans au moment des faits et aujourd'hui âgée de 53 ans. Elle a déclaré être restée 30 ans dans le silence. Mon père, j'ai peut-être voulu le protéger, inconsciemment, je pense, des coups politiques qu'il se prenait localement, a-t-elle estimé. Pour elle, la question est celle du déni individuel et collectif, pas du mensonge. Dans son livre à paraître jeudi, Alain Esquer décrit dans le détail les violences, y compris sexuelles, subies par de jeunes élèves à Bétharram, et sa démarche pour faire éclore la vérité. De nombreux anciens élèves témoignent depuis plusieurs semaines des violences physiques et sexuelles qu'ils ont subies au sein de l'établissement. Selon le collectif de victimes, 200 plaintes ont été déposées, mais sont a priori toutes prescrites, d'après Alain Esquer. Bayrou entendu le 14 mai. François Bayrou doit être entendu le 14 mai par la commission d'enquête parlementaire née de ce scandale, dont les co-rapporteurs sont les députés Paul Vanier, LFI, et Violette Spiebou, Ensemble pour la République. Ils chassent le Bayrou et ne sont pas à la hauteur des enjeux, ils veulent se le faire. Lui n'a rien caché, estime l'entourage du Premier ministre auprès de BFM TV. Le 14 mai, on l'attend et on le souhaite. Le plus important, c'est que cette commission d'enquête s'ouvre, pour les victimes, et que la honte change de côté, ajoute l'entourage du président du MoDem. Plus tôt dans le mois, Alain Hontan, un ancien gendarme qui fut chargé d'enquêter sur la première plainte pour viol ayant visé un religieux de l'établissement scolaire catholique du Béarn, a affirmé devant cette commission qu'un magistrat lui avait évoqué une intervention de François Bayrou dans cette affaire.